à tous. Laurent Rodeuil, je suis cardio-radiologue à la Pitié-Salpêtrière où je suis responsable de l'imagerie cardiovasculaire et thoracique et également de la recherche clinique dans le cadre d'un Core Lab et d'une plateforme de recherche à l'Institut de cardiométabolisme et nutrition, ICAN. On s'est rendu compte dans cette maladie qu'il existait un profil de patients particulièrement à risque, les patients qui justement, au cœur de nos préoccupations au sein de l'Institut ICAN, sont ceux qui ont un profil cardiométabolique, c'est-à-dire des patients qui ont une obésité, une surcharge pondérale importante, un diabète, une hypercholestérolémie, une hypertension artérielle, des antécédents cardiovasculaires. On sait que ces patients sont aujourd'hui les plus à risque, ainsi que les personnes âgées, dans cette pandémie. Les forces de l'imagerie, c'est diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne sensibilité. Donc déjà, on peut permettre le diagnostic. Souvent, la PCR, c'est ce qui est considéré un peu comme le gold standard, c'est-à-dire ce qui permet de faire le diagnostic, c'est le prélèvement par un écouvillonnage au niveau du nez. Alors, il y en a aussi au niveau des selles qui se fait. On parle maintenant de sérologie au niveau d'une prise de sang qui permet donc de faire le diagnostic de la maladie si on a été en contact avec le virus. Mais le scanner, on sait qu'il est beaucoup plus sensible puisqu'il y a des faux négatifs au test PCR et que le scanner est beaucoup plus sensible. Donc, il permet de voir plus ces anomalies que ce qui existe actuellement sur le marché en termes de diagnostic. Ça permet aussi de faire le point sur les diagnostics différentiels, donc les autres diagnostics qu'on peut évoquer devant des essoufflements, une toux, plein de signes qui ne sont pas très spécifiques pour le Covid, puisqu'on sait qu'il y a énormément de signes cliniques pour le Covid. Donc, il permet à la fois de faire le diagnostic éventuellement de la maladie du Covid, mais de voir s'il n'y a pas un autre diagnostic, une bactérie, une surcharge qui peut être évoquée pour cette maladie. Et puis sur l'aspect pronostic, est-ce que le poumon va se fibroser? Est-ce que le poumon va redevenir normal? Est-ce qu'il va se réaérer normalement? Tout ça, du coup, le scanner quand même permet de faire le point là-dessus. Il permet en plus de regarder, il y a le cœur qui est au milieu, donc éventuellement c'est associé à des facteurs de risque cardiovasculaire. On voit aussi le foie, donc éventuellement s'il y a des facteurs métaboliques au niveau de l'image hépatique. Donc ça permet une analyse un peu globale, un examen qui est plutôt simple et qui permet d'avoir une idée de la gravité et du pronostic du patient. On a mis en place dans une étude qui a été rendue prioritaire par le comité scientifique de l'assistance publique hôpitaux de Paris. C'est une étude pour étudier un score composite du risque d'évolution de cette maladie, le risque multi-organes basé sur l'imagerie et de faire cela en temps réel. Donc, on a mis en place une équipe de radiologues experts de façon à pouvoir, en temps réel, créer un modèle statistique pour voir si il était possible, grâce à l'imagerie, de préciser très très vite le risque des patients. Soit on rentre chez soi et on a un risque extrêmement faible, soit on doit être hospitalisé dans un secteur intermédiaire, soit on doit être hospitalisé rapidement avec de l'oxygénothérapie, éventuellement en réanimation. Et à ce moment-là, on peut faire le tri qui est informé par l'imagerie. Et donc ça, c'est quelque chose d'extraordinairement nouveau, c'est d'utiliser effectivement en temps réel des modèles de prédiction du risque dans une maladie nouvelle qu'on ne connaissait pas auparavant et de mieux stratifier le risque des patients. L'aspect intéressant en fait de ce moment, qu'on a vraiment l'impression de découvrir une nouvelle maladie et d'ailleurs qui va apporter des séquelles dans les poumons qu'on ne connaissait pas avant. Et donc en fait en gros, les nouveaux internes, en fait les nouveaux radiologues, ils vont reconnaître en fait les séquelles du Covid, comme nous dans notre génération en fait, nous avons fait avec les séquelles des silicoses, des maladies en fait en gros qu'on voit quasiment plus. Donc il y a vraiment en fait une nouvelle sémiologie qui apparaît et voilà qui va marquer les nouvelles générations en fait de radiologues.